Je ne peux pas t'impressionner Ça parce n'impressionne que personne. si tu veux avoir la même voiture, tu l'auras à l'instant. Promouvoir l'harmonie et briser l'isolement social, l'un de nos objectifs primaires. Alors bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore d'être connectés ce soir dans le cadre de notre émission Écho des cœurs. Émission 100% amour et présentée toujours par Mirabelle, votre présentatrice, la déesse de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour comme tous les jours et je vous exhorte, autant pour moi, chers auditeurs et auditrices, de mettre votre ceinture de sécurité parce que ça va secouer. On va brusquement manger l'amour aujourd'hui, on va respirer l'amour, on va vivre l'amour et on le fera ensemble avec un monsieur spécial, un monsieur qui s'est permis aujourd'hui de dire, bon Mirabelle, j'ai regardé ton émission passée, ça m'a plu, mais j'aimerais ça échanger avec toi sur ton plateau. J'aimerais ça partager ton plateau avec toi. Et puis j'ai dit oui, mais pourquoi pas. Il a donc accepté aujourd'hui de façon officielle. J'aime trop dire officiel, je sais pas pourquoi. Bon, c'était pas signé quand même. Mais là, il m'a dit oui, je vais venir partager le plateau avec toi et puis on va parler amour. Alors, je vais vous l'introduire. Il s'appelle Monsieur Bidias. Merci, Monsieur Bidias, déjà d'avoir accepté d'être ici avec moi aujourd'hui. Et installe-toi confortablement et bienvenue dans notre émission Écho des cœurs. Merci Mirabelle pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être votre invité. Je suis vraiment joyeux d'être ici à Écho des cœurs pour parler d'un sujet aussi universel que l'amour. Oh mon Dieu. Je dois noter que je suis quelqu'un de très observateur dans la mesure où je suis concerné et intéressé par tout ce qui se passe autour de moi. Et ça fait aujourd'hui presque 2 ans que je suis au Canada. Et pendant ce temps, j'ai beaucoup observé comment les gens vivent et expriment l'amour ici. Oh, ça c'est intéressant, Monsieur Bidias. C'est parfois différent de nos réalités africaines. Mais même avec ces différences, il est important de noter que l'amour reste un langage universel, quel que soit le pays ou la culture. Et puis, il peut tout simplement changer de forme, mais l'essence, elle ne change pas. C'est le besoin d'être apprécié, le besoin d'être compris, d'être respecté et d'être aimé sincèrement pour qui on est. Alors, merci encore, Monsieur Bidias. Et je pense que, chers téléspectateurs, je n'ai pas fait le mauvais choix aujourd'hui. Parce que je pense que le monsieur en a beaucoup dans son bol à nous donner aujourd'hui. On a beaucoup à se mettre sous la dent. Alors, merci encore une fois de plus, Monsieur Bidias. Et sans plus tarder, je vais commencer avec la première question. Ici, nous parlons amour. On mange amour et on est libre de s'exprimer. Donc, je n'aimerais pas ça que tu aies des difficultés à nous dire quoi que ce soit. Parce qu'on va juste partager entre nous, explorer avec vous ensemble votre vie relationnelle, sentimentale, si je peux le dire dans ce sens. Alors dites-nous, ça fait combien de temps vous êtes arrivé au Canada? Oui, ça fait aujourd'hui presque 2 ans que je suis au Canada. Oui, là je comprends. Ça veut dire que vous avez observé vraiment beaucoup, hein? Oui, j'ai observé. Bon, j'ai beaucoup observé. D'accord. Avez-vous trouvé l'amour dans le cadre général? Oui, dans un cadre général, oui, j'ai trouvé l'amour. Oh, oui. Dites-nous en plus. Si ce n'est pas au Canada, dans... Je n'ai pas trouvé l'amour au Canada parce que je ne le cherchais pas. OK. Mais j'ai trouvé l'amour au Cameroun. Oh mon Dieu, Seigneur! Mon pays d'origine. Oh, ça c'est... Oh! J'espère que vous êtes scotché avec moi. Vous êtes en train de comprendre. Oh, ben ça c'est très important. Ben dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, pour chercher l'amour? Bon, je ne vais pas dire que je suis allé au Cameroun pour chercher l'amour. OK. Parce que l'amour, on peut le trouver partout. Il n'y a pas un endroit spécifique où on doit le trouver. Mais ce que je vais dire, c'est que j'ai rencontré la personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que moi. Cette personne-là qui a la même façon de considérer les choses importantes et profondes de la vie, qui a la même vision de la vie que moi. Et il s'est trouvé que cette personne
se localisait au Cameroun. Okay. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que je préfère l'amour au Cameroun ou au Canada. Okay. Pour moi, c'est une question de personne, la personne avec qui on partage des choses en commun, voilà. Et puis, il s'est avéré que cette personne se trouve justement au Cameroun. Oh Seigneur, que c'est beau. Comme je le disais dans mon émission passée, l'amour en réalité, que ce soit de façon virtuelle, que ce soit de façon physique, elle se vit quand tu rencontres la personne idéale pour toi. La personne avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt, comme tu le dis. Vraiment, je suis émue et heureuse aujourd'hui de savoir que tu as trouvé l'amour. Que ce soit pas au Canada, mais en Afrique. Mais c'est l'amour. On le vit partout, comme tu viens de le dire. OK, dans le même cadre de la recherche ou de la quête de l'amour, vous avez trouvé l'amour en Afrique, particulièrement au Cameroun. Ce qui fait quelque chose de beau. Et comme je disais dans mon émission passée, l'amour se vit partout, que ce soit de façon virtuelle, que ce soit de façon physique. L'amour, c'est l'amour. Ça se retrouve partout. On le sent, on le vibre, on le mange, on fait comme on veut de l'amour. Mais dans le même ordre d'idée, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que la quête de l'amour est difficile? Ou bien, quelles sont les difficultés qui sont liées à la quête de l'amour au Canada ou en Europe en général? Oui, je pense qu'il y a une difficulté ou alors il se pose des difficultés dans le cadre de la conquête de l'amour en Occident en général et au Canada en particulier. Okay. Et ceci est relié justement au contexte culturel actuel, au contexte culturel dans lequel on vit. Et je m'avais dit par là que on éprouve beaucoup de difficultés à trouver de l'amour au Canada, notamment on a ce phénomène d'impatience. Okay. Voyez-vous, chez nous par exemple, au Cameroun d'où je viens, on est beaucoup plus focalisé sur l'effet spontané, sur l'effet direct, on veut des résultats immédiatement. Okay. Pourtant, le contexte culturel d'ici ne permet pas que le résultat se voit immédiatement parce que les gens sont beaucoup plus prudents, okay. Ils sont beaucoup plus réservés, voilà. Et puis, ça fait que nous qui avons cette culture-là, du là, du vite, on se retrouve coincé. On se retrouve un peu coincé dans cette mouvance-là. Okay. Et puis, ça fait que, voilà, on lâche prise, on abandonne parce que notre objectif étant d'avoir des résultats immédiatement. Et vu qu'on ne les a pas, on se dit, mais pourquoi attendre, pourquoi continuer? C'est peine perdue, voilà, on s'arrête. Et une autre chose aussi serait... les gens ont beaucoup peur. Oui, dis-nous. Dans tout son sens du terme. Okay. La peur du rejet. On se dit que, voilà, est-ce que je suis assez bon pour la personne? Est-ce que la personne va m'accepter? Et puis on se retrouve renfermé on se retrouve être pris au piège de notre peur. On a la peur d'être vulnérable. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je répondrai aux attentes de l'autre? Est-ce que je serai celle qu'il veut? Est-ce que je pourrai lui apporter ce qu'il demande? Ça fait qu'on se renferme dans notre bulle. Et ce n'est pas évident de pouvoir extérioriser ce qu'on a au fond. On a aussi ce phénomène d'indépendance, surtout au niveau des femmes, parce que c'est un pays qui offre des libertés personnelles, surtout en ce qui concerne la femme. Voilà, la femme qui, à la base, est placée sur un piédestal dans ce pays. Elle se dit, bon, le fait de s'engager pourrait enfreindre sa liberté, parce qu'elle ne veut pas être... Je ne vais pas utiliser le mot soumise. Elle ne veut pas être considérée comme inférieure par rapport à l'homme, parce que c'est la conception générale des rapports entre un homme et une femme. Oui, en société actuelle. C'est le concept populaire que les gens vandalisent. Mais c'est ça parce que ici, les femmes revendiquent ce qu'on appelle l'égalité
l'égalité de sexe. Et ça fait que le fait d'être en relation avec quelqu'un pourrait enfreindre, selon ce qu'elle pense, par exemple, sa liberté, son indépendance, parce qu'elle préfère être plus autonome. Ouais. On a aussi le phénomène du rythme de vie et de l'isolement, par exemple. A dit que les gens, avec le rythme d'ici, les gens sont beaucoup plus concentrés sur leur travail, sur leurs études, sur leurs projets personnels. Ça fait qu'on n'a pas vraiment les opportunités de rencontrer les gens pour développer des... Pour parler relations. Oui, pour apprendre à les connaître, pour parler relations. Et voilà. Et puis, on a aussi... on a l'hiver... L'hiver, un climat hivernal un peu long. Oui. Voilà, et ça fait que des gens se renferment. Il y a cette espèce de solitude qui naît. Les gens se renferment, surtout ceux qui sont dans les grandes villes là. Et c'est des villes éloignées également. Oui, effectivement. Ça fait qu'il n'y a vraiment pas d'opportunité pour... En fait, on n'a quasiment pas de vie sociale. Oui. Ce qui ne nous donne pas les opportunités de rencontrer les gens, d'entrer en contact avec eux, d'apprendre à les connaître et de voir si potentiellement on peut développer des relations avec eux. Donc, et je parlerai aussi de la peur de l'engagement, particulièrement parce que les gens ne veulent pas... Les gens préfèrent préserver leur cœur. Vous voyez, on a par exemple les blessures du passé qui ont un impact, une influence sur nous et qui font à ce que on se demande, et si je revivais encore la même chose? Est-ce que, même si ça paraît bon au départ, est-ce que ça ne va pas rebondir sur les mêmes choses que j'ai eues auparavant? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que ça va marcher? Ça fait que dans un souci de préserver son cœur, dans un souci de préserver ses émotions, on se dit, bon, mieux je reste moi comme ça. Mieux s'isoler. Ah oui, mieux je reste comme ça. Donc on a aussi cet aspect du multiculturalisme. Vous savez que le Canada est une zone géographique qui est extrêmement diverses en culture. Ouais. Et parfois, les attentes amoureuses peuvent dépendre. Les attentes amoureuses peuvent ne pas être au rendez-vous. Vous voyez, moi, par exemple, je viens de l'Afrique. Et en Afrique, on a des réalités, on a des valeurs, on a des codes. Ce qui ne sont pas forcément partagés avec quelqu'un qui vient d'un contexte asiatique ou occidental ou que sais-je encore. Ça fait que c'est un code qu'on peut utiliser pour nous, par exemple, chez nous, par exemple, pour démontrer notre amour, pourrait être mal interprété ici, pourrait être trop excessif, intrusif, pourrait peut-être enfreindre certaines libertés, pourrait être mal vu ici. Donc ça fait qu'il n'y a pas toujours cette compréhension-là, il n'y a pas toujours cet équilibre au niveau de cette satisfaction même au niveau des attentes. Ok. J'admire la pertinence de vos idées. Non, je dirais plutôt, je suis amoureuse de votre manière de penser. Parce que là, on dit que vous êtes la déesse de l'amour. Oui, mais parce que là, je viens d'être éblouie. Ah, tu sais, okay. Tu viens d'ajouter encore certains éléments dans ce que moi je pensais pouvoir connaître. C'est exactement la raison pour laquelle on vous invite et on veut vous voir vraiment avec nous pour partager avec nous de façon profonde certaines réalités. Parce que là, vous venez vraiment de mettre en lumière un grand nombre de choses qui sont un frein et des sujets même qui deviennent comme un tabou même dans notre communauté actuelle. Sinon,
pour ajouter, il n'y a même plus rien à ajuster là-dedans. Parce qu'au niveau où tu as parlé de la peur, par exemple, il y a nous autres qui venons de l'Afrique, par exemple. On a peur, par exemple, de dire que quelqu'un va te dire que tu m'as harcelé. Parce qu'ici, quand tu vas dire bonjour à une personne 3 fois, ça devient du harcèlement. Là, tu te poses la question de savoir comment faire pour approcher la personne. Si je t'aime et plus si j'ai des sentiments pour toi, comment faire pour t'approcher dans ce sens? Ce qui fait que vraiment les choses deviennent de plus en plus difficiles. Oui, et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est que chez nous, par exemple, il est plus commun, il est plus culturel de rencontrer une femme dans la rue, même si tu ne la connais pas, de l'aborder, salut, peut-être ma chérie ou mademoiselle, comment vous allez, je vous trouve jolie, est-ce que je peux vous inviter, est-ce que je peux prendre la peine de faire votre connaissance, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui est mal interprété ici, par exemple. Je ne peux pas rencontrer une demoiselle dans un autobus et utiliser les mêmes codes que j'utilise par exemple chez nous. Ça sera très mal interprété. Oui, et c'est très impoli en fait. Et puis, je vais vous partager une anecdote. Une fois, j'allais au travail et vous savez, on a des itinéraires fixes. Elle dit que moi, je sais que à telle heure, je prends toujours le bus pour aller me rendre à mon lieu de service. Ça fait que il y a des gens qui ont aussi les mêmes itinéraires. Donc, dans le bus que je prends, à cette heure, il y a toujours une jeune fille qui prend le même bus à la même heure. À la même heure, qui descend au même arrêt. Ça fait qu'une fois, je me rendais à mon lieu de service, la jeune dame était dans le bus. Alors, sauf que cette fois-là, elle dormait. Et moi, je vous ai dit tantôt que j'ai bâti un grand centre de l'observation. Je suis vraiment préoccupé par tout ce qui se passe autour de moi. Et je savais justement où cette femme s'arrêtait, cette jeune dame s'arrêtait. Ça fait que quand on arrive à son arrêt, elle dormait. Et moi, donc, je la touche un peu pour dire que, on est arrivé à votre arrêt, est-ce que vous ne descendez pas? J'ai pas envie de savoir la suite, mon Dieu. Et moi, je ne savais pas que ce jour, elle avait prévu d'aller ailleurs. C'est pas vrai. Donc, ça fait que, déjà, elle n'a même pas réagi, elle ne m'a même pas répondu. Elle m'a regardé comme si, voilà... Tu venais d'une autre planète. Je ne sais pas ce qu'elle pensait elle avait comme passé. Donc, elle a continué, mais je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, elle est descendue au même arrêt que moi. Ben, voyons. Et moi qui me dirigeais justement vers mon lieu de service, et elle qui empruntait aussi le même chemin, apparemment elle allait rencontrer sa copine. On traverse la route ensemble, on prend le même sens, on va sur la même direction, et elle se retourne, elle voit que je suis derrière elle. Elle s'est dit, tu la suivais, mon Dieu. Et puis, sa copine vient la retrouver, elle dit à sa copine, elle s'arrête avec sa copine, et je ne sais pas ce qu'elle a dit à sa copine, et puis les deux m'interpellent. La copine me dit, pourquoi tu harcèles ma copine? Voyons. C'est donc de ça que je parlais tantôt. Oui, pourquoi tu harcèles ma copine? Ça veut dire que le système d'ici ne permet pas, ou les codes la culture même ici ne permet pas que ces codes soient utilisés. Par exemple, le fait de lui dire que voilà, nous sommes arrivés à votre arrêt, est-ce que ce n'est pas ici que vous descendez, serait perçu ici comme un harcèlement. Elle dit que je la suis, je contrôle tout ce qu'elle fait parce que je sais que voilà, elle a l'habitude de descendre ici. Ça veut dire que peut-être je prémédite quelque chose contre elle. Pourtant, ce n'est pas le cas. Oui. Donc, ça fait que il faut vraiment faire attention. Et puis, moi, qui ai vécu ça, même si j'ai envie d'aborder une fille, penses-tu que j'aurais encore ce courage peut-être d'interpeller quelqu'un? Je te donnerais une réponse négative. Voilà. En gros, non. C'est pour ça que les hommes sont beaucoup plus prudents et respectueux vis-à-vis des femmes pour que leurs gestes ne soient pas mal interprétés. Et les gens favorisent beaucoup plus. On va se dire, bon, puisque c'est comme ça, comment alors, comme si on veut aborder une fille, si on veut rencontrer une fille, comment s'y prendre? Parce que la culture impose que voilà, les gens sont plus versés vers les rencontres en ligne. Ils disent par exemple que c'est plus... Ils pensent par exemple que c'est plus serein. Du moins, la culture impose que ce soit les rencontres en ligne. On a via des sites de rencontres, des applications de rencontres. Ouais, ainsi de suite, les groupes WhatsApp. Ou alors, on a ce qu'on appelle
notre cercle restreint. Exactement, la connexion, comme je disais tantôt. Exactement. On a le cercle restreint, c'est-à-dire que entre nous, des étudiants peut-être d'une même spécialité ou d'une même université, ou alors entre nous, les collègues de travail, ou alors entre nous, les membres d'une même communauté. Mais ne dites pas que je vous coupe, mais là, dire entre collègues de travail, déjà, c'est trop dire. Parce que même déjà, entre collègues de travail, en fait, c'est interdit. Mais c'est clair que tout à l'heure, j'ai mentionné d'impatience, tu vois. C'est clair qu'avec peut-être les collègues de travail, il faut user, même pas seulement les collègues de travail, même les camarades d'université ou communauté, il faut user de patience. Ça veut dire qu'aller étape par étape, je ne vais pas commencer comme ça. Oui, parce que là, c'est très mal vu. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bâtir d'abord même cette relation amicale-là, apprendre à échanger sur des sujets aussi simples, parler de tout et de rien. Et puis, une fois que cette connexion est déjà bâtie entre vous, vous pouvez peut-être décider de franchir le pas. Dites-nous, est-ce que vous trouvez donc nécessaire, dans ce sens, de faire la déportation d'un partenaire, que ce soit femme ou homme de l'Afrique, pour l'Occident ou pour le Canada plus précisément? Déporter une femme ou un homme de l'Afrique pour ici, c'est quelque chose de possible, mais qui nécessite, du moins qui est regorgé de beaucoup de défis qu'il faudra prendre justement en compte. Sinon, on irait tout droit vers une impasse. Et le problème majeur qui fait à ce que certaines personnes se retrouvent prises au piège de ce changement, parce que justement, il ne considère pas les choses dans sa juste perspective. Ça veut dire que lorsque on déporte, je vais utiliser ce mot, lorsqu'on déporte un homme ou une femme, ou alors je préfère dire lorsqu'on fait venir un homme ou une femme de l'Afrique, pour ici, on doit s'attendre à un changement. Parce que le changement est inévitable. Ce serait même un leurre de penser que de ne pas s'y attendre. Parce que justement, on part de quelque part avec ses réalités, avec son contexte culturel, avec son mode de vie, pour un autre endroit qui est certainement différent. Et que là, il se pose une question d'adaptation. Le véritable problème n'est pas au niveau du changement, parce que lui, il est inévitable. Maintenant, la réelle question à se poser est celle de savoir comment est-ce qu'en tant qu'un couple, par exemple, nous pouvons organiser les choses de façon à ce que le changement n'ait pas un impact négatif sur notre couple ou sur notre relation. Et tout ça passe par la communication, la planification. On va s'asseoir, on va décider du qui, du quoi, du où, du quand, du comment et du pourquoi de toutes nos activités, de ce qu'on veut entreprendre. Donc c'est ça, parce qu'il faut tenir compte du fait que les choses qui marchaient chez nous ne vont pas forcément marcher ici. Exactement, très vrai. On peut conserver nos valeurs, et c'est ça même l'un des avantages, parce que si moi par exemple je fais venir ma conjointe ou ma partenaire du Cameroun pour ici, ça fait que en quelque sorte, je conserve mes valeurs. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui partage les mêmes réalités que moi, les mêmes valeurs que moi, qui voit les choses en rapport avec notre culture de la même façon que moi. C'est-à-dire que même si le changement doit s'opérer, il y a certains aspects du changement qui ne seront pas touchés parce que justement on se comprend. On n'impressionne pas quelqu'un au Canada. Exactement. Nous sommes au Canada ensemble, mais je ne peux pas t'impressionner, même si j'ai une voiture de quelle valeur, même si j'ai un téléphone de quelle valeur, je ne peux pas t'impressionner parce que personne. si tu veux avoir la même voiture, tu l'auras à l'instant. Donc ça fait que certaines personnes qui ont peut-être vécu dans nos réalités les difficultés que présente
notre système, ils arrivent ici, découvrent une autre réalité. Ça peut avoir une influence négative dans leur façon de voir les choses, dans leur façon d'agir, dans leur façon de penser. Les aspirations peuvent changer, les attentes peuvent changer. Et je parlais de liberté tout à l'heure, surtout au niveau des femmes. La femme se découvre là une nouvelle façon d'exister. Et puis, elle peut avoir d'autres aspirations. Elle peut se dire, voilà, je suis arrivée, je vois que j'ai beaucoup d'opportunités. Et puis, celui-là, qui me sert peut-être de conjoint ou de mari, il est figé dans sa façon de voir les choses, sa façon simpliste de voir les choses. Pourtant, moi, je veux rêver grand. Exactement. Et puisque lui ne veut pas aller dans le même sens que moi, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Là, on se sépare. On se sépare. Donc, laissez vos avis en commentaire. Et puis, ça va nous aider. Et tous ceux qui voudront, en fait, rejoindre cette équipe et venir parler avec nous de son expérience et explorer ensemble sa relation, là, nous sommes ouverts. Laissez juste vos informations en commentaire. Merci une fois de plus, Monsieur Bidias, pour votre disponibilité aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous de vous avoir ici, présent avec nous, de partager avec nous notre émission. Je pense que, pas seulement moi, mais les abonnés aussi ont vraiment mangé et ils ont dégusté l'amour parce que là, vous nous avez mis plein dans le bol. Je peux vous l'assurer. Et puis, je pense qu'ils vont vous le dire en commentaire. Alors, comme je disais, c'était Mirabelle, la déesse de l'amour, votre présentatrice préférée, principale de l'émission Écho des Cœurs. Merci encore et on se prend à dimanche à partir de 18h. Merci beaucoup sur YouTube, Télé Canafrique. N'oubliez pas. Merci.